Monsieur le Premier ministre, comment ne pas dire notre indignation devant la dérive sécuritaire du président de la République et de votre gouvernement? Après le tournant social-libéral, les aventures militaires, vous êtes en train de enfoncer aujourd'hui un clou de plus sur le cercueil de la gauche. C'est une déchéance, en effet, au regard de ce que la gauche a pu faire en 1981. Je pense en particulier à l'abolition de la peine de mort ou à la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Et 35 ans plus tard, pour satisfaire de misérables calculs politiciens, vous vous apprêtez à toucher à notre loi fondamentale en y introduisant la déchéance de nationalité. Avec un cynisme sidérant, vous êtes en train de recycler une obsession de l'extrême droite et vous légitimez sa logique xénophobe en la faisant entrer par la grande porte. Partant, vous stigmatisez 3,7 millions de binationaux, vous portez atteinte au caractère indivisible de la citoyenneté et vous ouvrez une brèche dans le sacro-saint droit du sol. Non, monsieur le Premier ministre, vous ne rassemblez pas les Français, vous les divisez. Au nom de la guerre que vous prétendez mener contre le terrorisme, vous vous apprêtez à introduire l'état d'urgence dans la Constitution et vous préparez une loi qui va profondément réformer le code pénal et le code de procédure pénale. Petit à petit, vous êtes en train de détricoter l'état de droit pour installer un état de sécurité. Vous posez les bases d'une société dans laquelle la sécurité prime la liberté, où le juge judiciaire est en retrait par rapport aux policiers, aux procureurs, aux préfets, où le législatif est derrière l'exécutif qui va maintenant légiférer par ordonnance. Au nom de cette logique guerrière, monsieur le Premier ministre, vous nourrissez la peur plutôt que d'affirmer les valeurs démocratiques qui sont le meilleur rempart contre le poison de la peur. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, monsieur Noël Mamère, au-delà de l'outrance que je ne vais même pas commenter, je veux affirmer le désaccord absolu, en effet, et total, avec votre vision de la gauche et de la France. Les termes que vous utilisez sur la politique sécuritaire. Nos compatriotes ont besoin de sécurité. Et c'est l'honneur de ce gouvernement, de cette majorité, mais de l'ensemble du Parlement, à chaque fois qu'il a fallu voter, mais c'est vrai, vous n'étiez jamais au rendez-vous, des lois antiterroristes qui nous permettent de mieux lutter contre le terrorisme tout en préservant notre état de droit et de liberté. C'est notre honneur et c'est l'honneur de ce Parlement. Vous parlez d'aventure militaire, mais parfois on peut dire, mais ne répondez pas à M. Noël Mamère, ne rentrez pas dans ce jeu, dans ces outrances. Mais je sais bien qu'on peut tout entendre aujourd'hui dans notre vie publique. Vous parlez d'aventures militaires, mais lesquelles, monsieur Mamère? Nos soldats qui sont allés sauver le Mali, qui était confronté à une invasion terroriste, ce pays ami, ce pays d'Afrique, ce pays qui a l'amour de la France. Vous parlez d'aventures militaires quand il s'agit de combattre le terrorisme en Irak et en Syrie. Enfin, en effet, monsieur Mamère, je vous le confirme, nous n'avons absolument rien à faire. Vous parlez de valeurs, monsieur Mamère, quand des gens proches de vous, avec qui vous signez des pétitions, participent de mouvements, avec monsieur Tarek Ramadan, mettant en cause profondément les valeurs, la République et la France. Vous parlez de ça, monsieur Mamère, la semaine dernière, mais nous connaissons vos outrances, et je m'en rappelle même, monsieur Mamère, même, je vous ai écouté, monsieur Mamère, je vous rappelle même de vos mots et de vos outrances quelques secondes, quelques minutes après un accident terrible d'autocar dans votre département. Monsieur Mamère, vous ne ratez rien, vous êtes toujours en dehors de la réalité, vous ne comprenez rien, ni à la France, ni à la gauche. Moi, mon rôle, c'est d'être chef du gouvernement et d'assurer la protection des Français. Merci, monsieur le Premier ministre.